elle va se faire. Et j'espère qu'on verra Jésus aussi un jour. Alors Jésus, mais alors les histoires de soucoupes volantes, d'ovnis, Oui, c'est etc., vrai. c'est du plomb ou c'est... Ah bien sûr que c'est vrai. Ouais, ouais. En Antarctique, déjà, la cabale, elle produit ses propres vaisseaux. On a fait une enquête en Antarctique. Eux, il y a des vaisseaux cigares, il y a des vaisseaux gouttes, il y a des Donc ce vaisseaux que dit suivants. l'amiral Byrd dans son carnet de bord, ça paraît Bien sûr, c'est vrai. réaliste. Ben oui, j'ai Bien sûr. enquêté, moi, sur l'amiral Byrd. Ouais, ouais. Non. Et il est même allé sur la plateforme du dessous, lui. En dessous, en 5D. Parce que comme je disais, nous, on a cette plateforme-là, et il y a celle du dessous, à 5000 km. Et lui, donc, il a été accompagné par 2 navettes, il était en avion, ils l'ont emmené en bas, et là, on arrive chez les hyperboréens en bas. Donc, c'est des géants, ils sont super grands. Et ils ont dit à l'amiral Byrd ce que la cabale voulait faire de l'humanité. Donc, lui, il était censé revenir avec toutes ces infos et diffuser. Mais bon, ils ne l'ont pas laissé faire, hein, pas de trop, quoi. Il n'était pas fou, hein. Il était Alors pas fou. Rachel, j'ai beaucoup de questions. Mais alors attends, Et j'ai pas fini avec Jésus là, parce vas-y, qu'on termine on avec est Jésus arrivé au alors. moment intéressant. Donc je te disais que Jésus, il est accompagné de 7 armées, dont ceux de la 9D, OK? Et ceux de la 9D, ce sont de puissants guerriers et ils ont donné de la technologie à la Russie. Parce qu'en fait, Jésus, donc il se fait appeler Maé, hein, pas Jésus, mais Maé, M-A-E. Jésus, donc, il est basé en Russie et Poutine, il est le bras droit Poutine, c'est le bras droit de Jésus, en fait. Donc, si tu veux, Jésus, c'est le chef de guerre et avec lui, donc, il y a Poutine, qui, eux, ont reçu de la technologie de la 9D. C'est pour ça qu'ils ont des armes, ils sont imbattables. Poutine, c'est le maître du monde maintenant. Tu peux plus rien faire, quoi. Les États-Unis, ils peuvent pas envoyer aucun missile. Tout est détruit. Ils peuvent plus rien faire contre Poutine, c'est impossible. Et Poutine, avec les BRICS, donc eux, ils sont tous ensemble, et donc les 7 armées, il y a aussi ceux des BRICS qui font partie des 7 armées. Et du coup, en secret, eh bien, il y a une lutte interne entre la cabale et la source, en ce moment même, sur Terre. Et le but, donc, c'est d'éradiquer la cabale, c'est de dégager tous ces hybrides, de les faire disparaître. Et donc, la guerre, elle a commencé déjà il y a quelques années, hein, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Et c'est pour ça que je dis, voilà, depuis que je fais mes enquêtes, depuis 2016, que Poutine, il est bon, parce que ils ont détruit plein de tunnels qu'il y avait un peu partout dans le monde où ils font de la reproduction, ils font des expériences sur les humains, ils font de la reproduction humaine dans des cages comme des animaux, parce que eux, ils mangent quoi, eux? Ils bouffent de la viande humaine. Ils se nourrissent de Ouais. ça. OK? Et le problème, c'est que les hybrides, s'ils ne mangent pas de viande humaine, s'ils ne mangent pas d'adrénochrome, eh bien, ils vont reprendre leur forme reptilienne. Donc, grâce à cette nourriture, ils gardent leur aspect humain. Ils sont polymorphes, si tu préfères. Alors, je sais, hein, ça fait beaucoup d'informations, Non, non, c'est c'est choquant, simplement hein, je suis que... désolée, mais ça, Non, tout non, prend sens mais... après. Pourquoi est-ce qu'il y a des rituels partout dans le monde? Parce qu'eux, ils ont besoin d'adénochrome, ok? Donc, ils vont violer l'enfant, ils vont le torturer, ils vont lui faire Mais du ça, mal, alors ils vont le ça, tu tuer m'as et déjà ils vont le convaincu, bouffer, ça. quoi. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus, je suis au courant. Il y a CLA TV d'ailleurs, CLA.tv qui a fait d'excellents reportages là-dessus. J'essaierai d'ailleurs de les inviter un jour prochain. Mais sur l'histoire d'adénochrome, alors évitez dans le chat de mettre des noms comme ça, parce que sinon les modérateurs vont quick. Parce que ça, c'est pas pour faire sauter nos 2 chaînes ce soir, hein, on y tient quand même. Non, Donc, mais là, on est plein dans le complotisme. ah Moi, ben je là, suis on est la dans reine du plein dans ce que complotisme. YouTube déteste, hein, donc c'est pas la peine. Voilà. Mettez le langage des oiseaux, mettez des tirs entre les lettres, Ouais, voilà, ouais, respectez le travail des modérateurs. Mais ouais. voilà, sur l'adénochrome et tout ça, Mais ça, ok. Moi, il y a la tu vois, question. En fait, je me posais des questions pendant que tu me parlais parce que mmh, sur l'île d'Epstein, est-ce que tu as fait une enquête sur ce qu'il y avait vraiment sur cette île, les expériences scientifiques qui auraient été faites par Bill Gates sur le clonage? Apparemment, Stephen Hawking, avant sa disparition, tu sais, celui qui était dans sa ouais, chaise ouais. roulante, là, voilà, Il faisait il y avait partie de pas la que l'effet cabale, d'eau. lui aussi, Il y hein. aurait eu aussi des grosses expériences cliniques. Bah, Euh, bien sûr, mais évidemment. Non, mais c'est abominable, hein, tous ces endroits-là, c'est une abomination. Ils font de la torture, ils font de l'hybridation, ils font des trucs, mais abominables. Est-ce que Mais Epstein c'est est des vraiment mort? non, mais non.
Bah, évidemment que non. Comment tu peux tuer avec, Non, mais avec une couverture en papier, franchement? et Tu sais, et ils prennent et tellement les gens pour des cons que mais alors, Xavier Dupont de Ligonnès, il est mort ou pas? non, je sais pas, lui, j'ai pas enquêté, il m'intéresse Tu pas, pas je m'en enquêté? fous. Non, ça m'intéresse pas tellement. Mais, Epstein, non, non, bah, non, il est pas mort, bien sûr. Mais tu, as jamais été contacté par, des R pas des RG, mais en tout cas des gens, un peu, tu sais, comme la série là avec Rosanna Arquette, Medium ou je sais pas quoi, où elle travaillait pour les services secrets ou pour la police et cetera pour trouver, Non, non, non. non? Non, non, j'ai pas été contactée. Bah, en Non, fait, mais je sais pas, moi, pour c'est bosser avec, les forces de non. l'ordre pour, des histoires d'enquête Mais ou non, de choses comme ça? mais ils veulent rien retrouver du tout, Nicolas. Arrête. Excuse-moi, je suis un peu Tu crois qu'ils naïf, font je réellement garde encore un leur peu ma part travail? de d'innocence Est-ce avec que ce qui est-ce reste. est-ce que tu crois que quand il y a des rituels ou des disparitions d'enfants, est-ce qu'ils font des recherches? Non, ils vont sûrement pas demander à un télépathe de retrouver qui a tué l'enfant puisque c'est un des leurs. Tu me fais rire. Ouais. Non, Non, mais parce que oui, c'est vrai que c'était c'est toutes ces 200 familles là, tout ça, ils ont de l'ADN reptilien et eux, ils se nourrissent de tous ces trucs-là. Ils sont pas humains, bordel! C'est pas des humains qui font ça. Ils ont pas d'âme ces gens-là. tiens, Ils sont je hybrides. réponds à Bibi Berger parce que Jean-Jacques Charbonnier sera mon invité le 4 novembre. Donc on fera une émission, sur son livre Hold Up sur la vérité. Excellent bouquin, franchement, je l'ai dévoré, Mmh. qui est une forme de roman d'anticipation un petit peu qui se passe, je crois, en 2034, un truc comme ça. J'ai adoré, franchement. Donc, rendez-vous le En 4 fait, novembre. il dit plein de vérités, mais il dit roman d'anticipation pour que ça passe mieux. Enfin, je veux dire, oui, non, mais il y a des trucs, je me suis dit: «Oui, Ouais, ouais, forcément». bah oui. De toute façon, Heu, voilà, on est obligé de dire ça, on est obligé de dire: «Ouais, bon, voilà, c'est un roman», parce que oui, bah, forcément, de toute parce que façon, le tu trouves pas lambda, il va dire: d'éditeur, «Ouais, alors, non, c'est pas vrai, c'est pas possible, hein». Bah si, c'est vrai et en fin de compte, tout ce qu'on voit dans les films, c'est vrai. Les films de science-fiction, les films d'anticipation. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi cosmique qui dit qu'on doit tout montrer, tout doit être montré en fin de compte. On ne doit pas prendre les gens pour des imbéciles. Bah, ils montrent tout, mais dans les films. Donc les gens, ils disent: «Bah, c'est de la fiction, c'est un film», mais ils montrent tout dedans. Donc moi, je regarde les films de science-fiction, comme un documentaire, en fait, par rapport à ce que je sais et je me dis: «Ah non, ils ont dit ça, tiens, ils l'ont divulgué ça». Mais du coup, la personne, bah, elle croit que c'est un film, donc ils s'en foutent. Mais d'une certaine façon, ils annoncent la couleur, ils disent tout, hein. Tout est Alors, dit, cher spectateur, il va falloir être patient parce que j'ai 50 questions en attente. Donc, on va y faire une par une. On prendra 3 heures s'il le faut. hein. Rachel, elle est au courant. Rachel, peux-tu nous parler des HF200? Alors, la Ah! traduction. Ça, c'est le sujet qui fâche aussi, hein. Alors, les HF200, alors tu sais le Roswell là Ah que tout oui, le monde connaît là, OK? oui, Donc ça, c'est un HF200 et les HF200, eh bien, c'est ce du X-Files, sont quoi. ce sont les humains dans le futur. En fait, c'est ça qu'ils veulent nous faire. Ah oui, c'est-à-dire le mec, en fait, il revient des années 2060 et il te raconte ce qu'il a fait. Ouais, j'ai vu C'est des ça. vidéos là-dessus. Ben Ça oui. existe vraiment ça ou c'est Bah de la oui, bah foutaise? moi en fait, c'est les HF200, c'est le nom de mon Il y a enquête. quelqu'un qui peut aller en 2027 savoir si Macron a été viré ou s'il est toujours là parce que, Beh, il y a des bruits de couloir qui disent qu'il va démissionner. Alors bon, écoute, hein, oui, j'ai on vu une touche du bois. vidéo De d'un toute façon, voyant il y a pas longtemps il a plus qui que ça à disait faire, que hein, printemps 2026 s'y dégageait, ouais, mais que ce serait pas par, destitution, que ce serait pas par démission, mmh. Moi, j'ai toujours vu en mais enquête qu'il ne finirait pas son mandat. Donc oui, écoute, hein, ça c'est vrai. on verra. Mais est-ce que, justement en Alors mars attends, 2026. pour en revenir Pardon, aux vas-y. HF200, parce que Vas-y, je sinon, t'en prie. si on repart sur autre chose. Alors les HF200, j'ai fait une enquête là-dessus, c'est celle qui m'a le plus choquée, bah, d'ailleurs je l'ai dit tout à l'heure. C'est une des enquêtes les plus incroyables que j'ai faites et si on part du principe que c'est vrai, eh bien c'est grave. En fait, c'est les humains, dans le futur. Donc, il y a un HF200 qui a réussi à revenir du futur, OK? Parce qu'il y a des portes dimensionnelles, on peut revenir du futur, donc c'est bizarre, mais en fait, la Terre, c'est une Terre multidimensionnelle. Il y a cette possibilité-là de revenir du futur et il y a les humains du futur qui sont revenus avec cette tête-là, tout gris, avec des grands yeux comme ça. Ils ont dit, «Bah, voilà, ce qui nous attend. Si, rien n'est fait, vous serez comme ça». Lui revenait dans 200 000 ans, mais même dans moins que ça, on serait devenus, des gris comme ça, en fait, des HF200. Donc en fait, la cabale, elle veut dominer le monde, elle veut, une religion unique et elle veut, bah, nous hybrider, hein.
d'où les vaccins là, contre le Covid, il y a quelque chose à l'intérieur qui modifie notre ADN, l'ADN génétique, quoi. Et si on continue là-dedans, si on avait continué à se faire vacciner, parce que là, leur plan, il commence à capoter, heureusement, Dieu merci, parce que Maë est là, hein, merci à lui, parce qu'il y a plein de choses qui sont faites en amont. Et donc, on serait devenu des gris, asexués. Ça sert à ça un petit peu, hein, le wokisme, c'est un début, en fin de compte, qu'ils ne veulent qu'il n'y ait plus de sexe. Donc, si on laisse faire là dans quelques années, tout le monde voudra changer de sexe, hein, ce sera une norme. Tout le Là, ça monde commence déjà à sera. l'être, hein. Oui, oui, mais Et, bon. et Claire le disait déjà là-dedans, en plus, hein. Ouais, ouais. Que les enfants puissent faire du sexe voilà, avec des enfants, hein, c'est aussi le but sous prétexte de consentement. Là, déjà, on ne demande pas à un enfant de consentir. Déjà, il n'y a même pas à consentir du tout. Il n'y a Donc pas de déjà, rien que ça me consentement. choque, le consentement. Mais Non, bon, il n'y a pas ça a de. été l'excuse pour pervertir nos enfants là, dès l'école. Moi, ça, c'est un truc depuis 2016. Moi, ça me bouffe de l'intérieur. Ça aussi, j'ai prévenu, on a parlé de tout ça sur Facebook, partout. Bon, après, j'y vais plus sur Facebook. Mais rien que ça, tu vois, c'est une aberration pour moi. Et je me dis, mais punaise, on voit droit dans le mur, quoi. Mais qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Je dis, on a fait des enfants, mais ils vont devenir quoi, là? Moi, j'ai pas envie de cette vie de merde, là, pour plus tard. Pour ça que j'ai énormément parlé de tout ça. Et en fin de compte, voilà, les HF200, c'est nous, dans 200 000 ans, si on ne fait rien, si on n'arrive pas à dégager cette cabale. Alors, la bonne Mais, nouvelle, c'est qu'on a ouais. changé de ligne de temps parce que le futur, il est modifiable, heureusement. Donc, tout ce qui a été fait, là, par Maé et les 7 armées, là, eh bien, cette ligne de temps, elle a été modifiée, ce qui fait que la cabale ne va pas réussir à faire cette abomination de nous transformer en HF200. C'est ça, c'est-à-dire que excuse-moi, hein, mais ces salopards, ces pourritures de merde ne peuvent pas Ah, mais c'est de la réussir leur crasse, plan. quoi. Ouais. C'est pas Non, ils vont pas possible. Je veux réussir. dire, à un Non, non, mais moment ça tombe donné, à l'eau. Ça tombe à l'eau. Donc là, et puis encore, c'est pas un hasard si demain on va parler de pédocriminalité, justement, parce mmh que c'est aussi pour nos gosses qu'il faut faire ça. C'est-à-dire que c'est les clair. enfants, c'est l'avenir. Qu'on en ait ou qu'on n'en ait pas, peu importe. C'est-à-dire Mais que vous oui. connaissez tous un enfant autour de vous, Mmh. de moins de 18 ans, on va dire. Pense à eux. Déjà qu'on est sidéré de voir le niveau aujourd'hui et puis l'abrutissement général, mais Mais c'est on fait a peut-être exprès. une possibilité. Mais toi, tu as rencontré un HF 200 qui t'a parlé de ce qui se passait dans 50 ans ou des trucs Bah comme oui, ça? bah Et oui. qu'est-ce qu'ils t'ont dit de tangible? Ah bah, la vie, elle est abominable, mais il faut voir l'enquête sur les On sera HF200. toujours D'ailleurs, en République. d'ailleurs, elle a été censurée, cette enquête-là, sur ma chaîne YouTube. Donc on peut la retrouver sur Odyssée. Donc ça, voilà, pourquoi elle a été censurée? Pourquoi? Ah bah, On se pose bien la question, hein? YouTube existera-t-il dans 50 ans encore? Pas sûr. Non, mais par contre, est-ce Non, que mais c'est un peu comme maintenant, Retour vers le futur, en fait, quand Marty va en 2015, qui revient en 1950? mais tout est possible, bien sûr. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'ils se battaient pour aller en Irak, pour aller récupérer cette porte, cette fameuse porte en Irak. Parce qu'elle permet d'aller, dans le futur, dans le passé, tu fais tout avec ça. Donc eux, ils ont leur propre porte, mais ils peuvent aller dans leur, dimension inférieure. Mais eux, ils veulent aller, dans les autres dimensions. Mais la porte, elle est gardée là, et elle est gardée par la Russie. C'est Poutine qui a l'accès à cette porte-là. Et heureusement. Mmh. Alors, on a beaucoup de questions. Alors, on va essayer de faire questions courtes, réponses courtes. Huguette qui nous dit: «Musk serait-il originaire de Mars?» Ouais, j'en sais rien, je sais On ne sait pas. pas. Alors, passe. Real Reality. Est-ce que les rois de France sont des descendants de Jésus? Non. J'ai souvent entendu ça. Mais, OK. Non. Ensuite, est-ce que Jésus a forcément de la descendance? Est-ce qu'il en a une? Oui, ils ont eu des enfants, ils ont eu 4 enfants. Avec Marie-Madeleine? Ouais, avec Marie-Madeleine. Après la descendance, elle est uniquement, comment dire? Elle est uniquement, physique, mais éthériquement, c'est pas une âme bleue, après qui s'est incarnée dans les corps, quoi. Donc elle est juste physique, c'est pas intéressant. En fait, c'est plutôt, qui on est éthériquement qui est intéressant. C'est pas tellement, en fait, le physique, c'est un manteau, hein. Ça permet de nous déplacer. Ça voilà, mais en fin de compte, c'est vraiment l'ADN éthérique qui est très important. C'est ça qui va définir notre groupe d'âmes. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 2025, un descendant de Jésus serait parmi nous alors?
Mais je te dis, il est déjà là, Maé, il est là. Ah, il s'appelle Maé? Oui, il se fait appeler Maé. C'est pas, Il c'est est pas déjà là. Christophe son prénom. Pardon. C'est même pas un Désolé. descendant. C'est lui-même qui s'est réincarné. Il a Et repris il le un sait? corps dans nos temps modernes. Bah, bien sûr qu'il le sait. Mais ça fait 1 heure, je te dis qu'il a il a une armée et qu'il lutte contre la cabale. Mais il a pas Tu fait as des pas vidéos suivi qu'on ou puisse quoi? l'inviter parce que. Bah non, c'est impossible D'accord. de lui parler. Il se cache, lui. Voilà, il est Ouais, bah oui. discret. En fait, Il est comme le fils de Kennedy qui serait mort dans un accident d'avion en 97 et qui serait toujours vivant, c'est ça? Ouais, je sais pas après, j'ai pas vraiment enquêté là-dessus, hein. Mais, en fait, Jésus, quand il est venu il y a 2000 ans, il est venu prévenir tout le monde, OK? Là, il a changé sa stratégie parce qu'ils sont tellement nombreux que du coup, il fait ces choses, il y a une guerre en fait. Ils savent qu'il est là, hein. Il est pourchassé, sans arrêt, par la cabale, hein. Mais lui, il a son armée, ils arrivent pas, ils peuvent pas le toucher de toute façon. Et au fur et à mesure, lui, il est en train de tous les zigouiller, quoi. Ils sont en train de disparaître. Ils disparaissent, ils sont remplacés. En fait, c'est comme à l'époque khazare. Pour mieux comprendre, les Khazars, ils vivaient, eux, à l'époque, là où il y a l'actuelle Ukraine. D'accord. Donc, c'était les Khazars, c'était eux, tous ces hybrides là. Voilà, ils vivaient entre eux. C'est un peu les descendants, on va dire, voilà, ils vivaient tous là. Et ça, c'est un peuple qui portait un culte satanique. Ok. Et ils occupaient. Je vais relire là parce que j'avais pris justement, si on arrivait sur les Khazars. Je vais te lire un petit texte que j'avais repris qui va aider à bien comprendre ce que c'est. Donc, c'est un peuple qui, portant un culte satanique, occupait un pays, donc la Khazarie, vers 700 après Jésus-Christ. Et son existence a été rayée des livres d'histoire. Pourtant, elle était intéressante, cette histoire. Ce petit pays, à force de répandre la terreur aux voyageurs étrangers obligés de traverser leur pays, a fini par énerver tous les pays frontaliers. Une coalition russe, turque, plus d'autres pays limitrophes ont envahi cet État et ont sommé le roi de faire le nécessaire pour combattre le comportement agressif de son peuple et d'adopter une nouvelle religion officielle, donc remplaçant le sulfureux culte du sacrifice à Baphomet, soit la religion catholique, soit la religion musulmane. Le roi était rusé et a senti qu'il devait calmer tout ça tout en conservant sa liberté d'action. Il a donc choisi une troisième, la religion juive, qui était celle d'un petit pays pas trop dangereux à l'époque. Mais plusieurs années après, les mauvaises habitudes ont persisté et une nouvelle coalition a vu le jour avec comme but, cette fois-ci, d'éliminer définitivement le problème. La Kabbale a toujours procédé par le chantage. Ce sont des sionistes pédosatanistes descendants khazars qui dirigent tous les pays européens et ont la main mise sur toutes les richesses du peuple européen. Ils veulent éliminer la race européenne de type caucasien et surtout les chrétiens. Et ces parasites, ces êtres malveillants vénérant Satan, s'enrichissent au détriment du peuple européen qui s'appauvrit chaque jour un peu plus. Tu vois? Et ces gens-là, ils ont réussi à s'incruster dans toutes les institutions parce ils virent quelqu'un et ils prennent sa place. Ils ont réussi comme ça, eux, à s'infiltrer partout, partout, partout dans le monde. Et Oui, donc Maé, forcément, c'est une installation depuis tellement longtemps mais qu'il est bien sûr, je te difficile dis, quoi, ça d'en fait depuis déloger. 6000 ans, ça fait depuis moins 6 de 000 ans. 2500 ans qu'ils sont là, depuis l'époque égyptienne. Donc Maé, lui, son rôle, c'est de remplacer à son tour tous ces gens-là. Il les fait disparaître, ils en mettent un autre à la place. Ils font exactement le même principe. Donc ça prend des années, parce que sur 10 milliards de personnes, il y en a à peu près 2,8%. Donc ça en fait du monde à remplacer, à éliminer. C'est pour ça que ça prend longtemps. Mais là, on est arrivé à une époque, c'est l'apocalypse. Ça veut dire c'est les révélations. Donc là, il y a tout qui sort en ce moment. C'est une période où tout sort. Mais ce qui se passe, c'est que lui, Maé, il n'a pas envie de faire tout le travail pour les humains. OK? Lui, il fait le travail pour la 12D. Lui, il fait le nettoyage. Mais le travail, en fait, pour virer, là, par exemple, le gouvernement, là, on pourrait le faire, nous, rapidement, là. Si on se mettait tous ensemble, on pourrait le dégager, le gouvernement. On attend quoi, en fait? Lui, Maé, il ne viendra pas nous aider pour ça, hein. Donc, soit nous, on se bouge là tous et on le dégage, le gouvernement, tous ensemble, et demain, bah, c'est fini.
Ou alors, ça va encore continuer combien de temps? 2 ans? 3 ans? Et ça, 4 ans? t'as pas fait ça, 10 ans? t'as pas fait en hypnose régressive à savoir quand est-ce que Macron va partir, si on Écoute, va quitter moi, la République. tout ce que je sais, c'est que dans 80 ans, la cabale, elle est plus là. On va revivre comme à l'époque de la Tartarie. Ça va être, la Russie va renaître, enfin, la Tartarie va renaître de ses cendres. La Russie, elle va devenir, la capitale de l'Europe, même voire du monde. Ça va redevenir comme avant, en fin de compte. Comme c'était à l'époque de la Et Tartarie. pourquoi dans 80 ans? Moi, j'ai fait une Pourquoi? futurisation dans 80 ans, donc tout est D'accord. OK, OK? Donc Maintenant c'est au 22e siècle, quoi. Maintenant, tout ce qu'on fait actuellement, le futur, il est modifié. Tout ce qu'on Oui. fait, le futur, voilà, il est comme ça à l'instant T, mais à partir du moment où on met des choses en place, le futur, il change. Il change tout le temps en fin de compte. Mais on va dire que cette ligne de temps, elle est très positive. Maintenant, si nous, on veut en profiter, parce que si dans 80 ans, c'est bien, ça pourrait être bien tout de suite si on se bougeait le cul là. Ça pourrait être dans 80 jours, ce serait pas Ben mal. voilà, nous aussi on pourrait en profiter. Simplement, Mahé, lui, il a dit: «Non, moi je ne fais rien, c'est les humains qui vont se débrouiller». Parce que c'est comme un petit enfant, si tu fais tout pour lui, bah, après ça recommence. Il faut que les Oui, donc personnes, elles prennent conscience. en gros, Maë considère qu'on ne mérite pas suffisamment d'être aidé et qu'on doit se démerder par nous-mêmes, quoi. Bah, si, en fait, il y a toutes les vérités qui sortent là. Je veux dire, il faut être couillon quand même pour pas aller sur X ou pour pas essayer de se renseigner ailleurs. Ceux qui sont lobotomisés là, BF merde, bon voilà, pour eux, pour ceux-là, on peut rien faire. Mais à partir du moment où 50 de la population sera réveillée, on pourra, faire bouger les choses. Seulement 50, ça suffit. Mais si on se réveille, si on vire les gouvernements là, bah, on pourra en profiter nous du nouveau monde aussi. Ce ne sera pas que nos futurs enfants. Parce que si demain on fait rien, si demain Poutine il se sent attaqué, il se dit bon bah écoute voilà les peuples ils sont trop cons, ils laissent faire les gouvernements, ils leur laissent faire n'importe quoi. Un jour lui il va envoyer une bastos et puis terminé, hein, il va régler tout le monde. Hein. Et puis les gens ils auront plus que leurs yeux pour pleurer. Hein. Ça va finir comme ça. Au bout d'un moment, s'il a, ça fait des années qu'il, voilà, ça fait longtemps que l'Europe, pour moi, c'est la cabale. L'OTAN, c'est un bras armé des États-Unis. Hein, c'est la cabale. Hein, c'est pareil. Nous, on n'est pas dans le bon camp là. Ils essayent tout le temps de chatouiller Poutine, de déclencher les guerres et tout. C'est le but. De toute façon, ils veulent récupérer la Russie. Parce que le nouvel ordre mondial, il n'aura pas lieu tant que la Russie elle sera debout. Donc, c'est une grosse épine dans le pied, la Russie. Tu comprends? Et lui, Poutine, il défend son territoire. C'est comme à l'époque de la Tartarie. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il va récupérer ses territoires, il va récupérer l'Ukraine, ils vont récupérer tout ce qui a De toute été façon, volé en fait pendant toutes ces on années. savait très bien que dès le départ, c'était perdu pour l'Ukraine. C'est simplement Ah qu'ils bah, c'est veulent clair. faire durer le plaisir un maximum parce qu'on sait très bien que Bah, pour je pense BlackRock et que compagnie. je pense qu'avant, il savait pas vraiment quelle arme il avait, hein, Poutine. Hein. Voilà, il disait attention, ça va, je vais me défendre. Mais quand ils ont vu tout ce qu'il a balancé là, des armes supersoniques, des trucs de fou, mais les États-Unis, ils ont pas un centième de ce qu'a la Russie. Il le sait, Trump, de toute façon, qu'il peut rien faire contre eux. C'est Et mort. puis le problème, c'est qu'il est allié avec Xi Jinping. Donc, Ben à oui. eux deux, ils font déjà plus d'1,5 milliard. Et la Tartarie, c'était ça, c'était la Chine, c'était la Russie. Tout ça, ils étaient ensemble. Donc ils se remettent ensemble, tous. Mais eux, ils sont pour le bien, en fait. Mais nous, est-ce qu'on va réussir à se libérer sans qu'il y ait une bombe chez nous? Parce qu'il peut envoyer sur la France, sur toutes les bases. Il ne va pas gêner Poutine. Hein. Donc il va dire au peuple, bon, attention là, on va bombarder, donc les peuples, partez On de va là. Quoi. Il bombarder va la le Tour dire, il va nous Eiffel. prévenir. Hein. Comme en Ukraine, il a prévenu tout le monde. Hein. Il prévient à l'avance. Lui. Ils font attention au peuple. Et après, il vise toutes les structures en fait militaires. Voilà, il tue pas pour tuer, lui, il tue stratégiquement. Il verra tout ça. Mais on va y avoir droit si nous, on ne réagit pas. Qu'est-ce que la Voilà. France va devenir dans les temps à venir? Parce que j'avais souvent entendu dire ces dernières années que on allait être le dernier pays à être sauvé, qu'on allait s'enfoncer plus bas que tous les autres, et je crois qu'on est bien parti pour, Ah bah ouais. mais qu'on allait ressurgir comme j'allais dire Écoute, comme une renaissance. Attention à d'après les voilà. prophéties, tout doit partir de la France. Donc, tant que Oui, la France, elle bouge pas,
il faut que ça bouge. On doit se bouger le cul, quoi. On n'a plus le choix. On doit vraiment se bouger, on doit se réveiller, on doit voilà, prendre conscience qu'ils ne nous veulent pas du bien, qu'ils veulent nous injecter, là, qu'ils veulent réduire la population à 500 millions, 1 milliard tout au plus, quoi. Ils veulent quand même tuer 9 personnes sur 10, quoi. Alors là, ils n'ont pas réussi parce que Mahé était là. Sinon, là, s'ils avaient réussi leur plan, on serait toujours là confinés, on se vaccinerait H24. Il y C'est aurait vrai. peut-être même des camps FEMA pour ceux qui ne veulent pas Bah, obéir. d'ailleurs, ça avait Les été camps évoqué en FEMA, 2020. ils étaient là pour ça. Hein. Serge Monast en parle dans les années 90, qu'il y a Bah des oui, camps FEMA qui existent. bah bien sûr. On en parlera au mois de décembre. Mais Ouais. Il y a des endroits, il y avait des endroits pour enterrer les gens. Bah, les camps FEMA, c'était rempli de cercueils. est-ce que les lits quantiques existent? Là, quoi? Les fameux medbed, tu sais, Ah oui, les bien lits. sûr. Ouais, il y en a en Russie. Ouais, ouais. On Il y a en a en aussi. Russie pour les soldats. Et en fait, les licantiques, ça guérit par les ondes. En fait, quand la personne elle a un problème au cœur, au foie ou n'importe où, eh bien, la machine, elle va détecter la problématique et elle va envoyer des ondes sur la partie à traiter et ça va réduire la tumeur. En fait, ça tue les parasites parce qu'un cancer, c'est une tumeur, c'est rempli de parasites en fait. Hein. Ça se soigne très bien avec un antiparasitaire de l'ivermectine. Tout simplement, un cancer, voilà, c'est ça. Ça aussi, on nous a menti. Hein. Alors justement, Rachel, parce que bon, Mmh. au-delà de l'hypnose, et cetera, on va se parler direct, hein, tu me connais, et cetera, tu vois comment je fonctionne. Heu, la France, tu nous dis la France, dans les prophéties, doit, repartir de mille feux. Ouais. OK? Mais Mmh. alors, là, je vais être très cartésien pour le coup. On a fait les gilets jaunes, il y a eu les manifs, il y a eu les pétitions, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu une pseudo-révolution française qui était un coup d'état maçonnique importé Ouais, sans d'Angleterre, déconner. Ça, c'était voilà. pour virer la monarchie de La l'Église. Révolution C'est encore, française, Marion Sigaud. Est-ce ouais. que, comme certains l'espèrent, Mmh mh. j'ai pas dit que c'était mon cas, mais est-ce que, comme si certains y croient, la République peut tomber prochainement et qu'un roi va revenir sur le trône de France? Non, le roi Est-ce là, il que, sera pas trop. est-ce qu'il y aurait une première démocratie un peu à l'athénienne, mais pas avec, seulement les gens, des élites qui peuvent voter avec un côté suffrage censitaire? Comment pourrait devenir la France? Est-ce que ça va devenir une province de l'Union européenne comme c'est déjà en train de le faire? Est-ce que l'Union européenne va disparaître? Qu'est-ce qui va se Mmh. passer Bah, je d'après te toi? dis, dans 80 ans, on a vu que la France, elle devenait, enfin, la Russie, elle devient, la capitale de l'Europe et après, voire du monde, encore plus tard. Ce qui fait que nous, on va avoir les mêmes lois qu'en Russie, en fin de compte, les mêmes règles. Donc le christianisme, ça va être, la religion officielle du pays. Tous les pays, seront souverains, dans leur propre pays, donc ils vont garder leur langue, ils vont en fait, c'est ça, hein, le but, c'est que chaque nation, elle soit souveraine, qu'elle parle leur langue, qu'il y ait, hem, des échanges constructifs entre nations. Mais attends, ça C'est veut le dire, but, ça. excuse-moi pour que ce soit bien clair dans mon esprit, ça voudrait dire que, en gros, l'Union européenne de Bah, Van der ça Leyen va et toute cette disparaître. mafia va sauter, Bah mais que oui. la Russie va se greffer à l'ex-Union européenne pour redevenir une forme d'URSS, mais nouvelle mode, mais qui engloberait jusqu'à la France, donc de Non, la l'Atlantique à nouvelle, l'Oural. ça va devenir la nouvelle Tartarie. Ouais, mais ça Tartarie. s'appellera pas Tartarie. Non, mais c'est Non, mais pour ce ça sera va la nouvelle redevenir comme Tartarie, ça. une forme de Pangée, moderne, quoi. Bah, si ouais, en fait, on va Et la revenir France, sur non, on va revenir sur le mode Atlante, nous. On va revenir sur le modèle, Atlante. On va re d'accord. En fait, Mais ça a attends, ça toujours veut dire été quoi? comme Ça ça. veut dire En fait, la dans toutes les autres dimensions, en 5D, dans toutes les autres mmh dimensions, tout le monde vit sur le modèle Atlante. Mais tout le monde. En fait, c'est une harmonie, au sein des peuples, c'est des échanges, c'est tout ça. C'est une normalité, quoi, en fait. C'est juste une normalité, hein. Là, ce qu'on vit actuellement, c'est pas normal du tout. C'est le mal qui veut, pervertir, qui veut tout le temps faire des guerres, qui veut tout le temps aller dans les pays des autres, déchirer, c'est le mal qui fait ça. Mais après, donc on aura une vie non. normale, il y aura plus de guerre, il y aura plus tout ça. Dans mon autre question, dans ma question, j'en rajoute une, mais qui va de pair. C'est-à-dire que, imaginons, ça voudrait dire que la Russie, grosso modo, serait la nouvelle Europe des nations dans les temps, dans les décennies à venir. Si je prends 80 ans, donc on est en Ouais. 2025, ça fera en l'an 2105, donc au Mmh. 22e siècle.
Là, j'ai l'impression d'être en science-fiction. Mais non, mais c'est intéressant parce que. Enfin, c'est ce qui est vu sur cette ligne de temps. Voilà, c'est ce que tu vois. Je précise que c'est pas. Voilà, c'est ce que tu dis toi. Mais qu'à partir de là, les questions d'immigration, du plan Koudenov-Kalergi, l'islamisation de la France et même de l'Europe, comment on peut passer de ça? Ça va se régler. Tout le monde va repartir chez soi. Ça va se régler. Donc, il n'y a pas. Ça va mais se là, régler. Il faut que tu sois un peu plus précise. Hein, parce que... Non, mais je peux pas être plus précise. Les choses vont rentrer dans l'ordre. C'est tout ce que je peux te dire. Maintenant, soit ça se fait rapidement et on en profite, ou soit ça se fait dans 10 ans ou dans 20 ans et nous, on n'aura pas pu en profiter. Voilà. En tout cas, le futur, il est plutôt encourageant. Je sais que la cabale, elle va disparaître. Ça, c'est sûr. Ils n'ont plus rien à faire ici. Et Mahé, il les tuera jusqu'au dernier. Ça, c'est évident. Maintenant, si le peuple, il l'aide aussi, ça ira plus vite. Tu comprends? Et en fait, il y a eu les gilets jaunes. OK, il y a eu plein de manifs. Mais c'était en 2016, tout ça. Là, depuis 10 ans, les gens, ils ont fait grandir leur conscience. Et là, il y a plein de vérités qui sortent. Ils voient comment les gouvernements, ils magouillent, comment ils se font du fric sur notre dos, comment ils s'engraissent, comment... En fait, sans nous, ils sont quoi? Ils sont rien. Ils sont rien. Pour répondre à Edith, j'allais dire un élément de réponse, c'est ma présence à Vierzon le 8 novembre. Alors, ça paraît être une goutte d'eau dans l'océan, et je le reconnais. Mais non, mais c'est vrai que je ne pensais pas qu'un jour je serais invité dans un événement en tant que journaliste indépendant. Je ne pensais pas être destiné à ça. Et donc, je me dis que si je participe à... Je veux pas tomber dans la prétention ni dans l'ego, etc. Mais si je participe à créer un monde différent que celui qu'on connaît déjà, eh bien, comme dirait l'autre qui attend sa deuxième dose, allons-y, quoi. Mais c'est surtout que, voilà, le but, c'est, nous sommes en guerre de l'information. Parce qu'en fait, dans la multiplicité de guerres que nous vivons depuis le fameux 16 mars 2020, pour m'arrêter à cette échéance, c'est une guerre spirituelle, oui. Et d'ailleurs, ce soir, nous parlons beaucoup de spiritualité, et j'en suis ravi. Mais c'est aussi et surtout une guerre de l'information. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pourquoi ça ne bouge pas? C'est parce qu'il y a encore trop de gens qui sont matrixés. Tu peux pas dire ça ne bouge pas, arrête. Il se passe plein de choses quand même. Oui, c'est vrai. Alors, il se passe plein de choses, mais moi, je suis très impatient de nature. Et c'est vrai que il y a toujours une forme de frustration. Mais c'est vrai, je reconnais, il y a beaucoup de choses. Mais regarde Trump, par exemple. Mais quand tu me dis dans 80 ans, moi je serais mort. Donc, oui, c'est pour ça qu'il faut qu'on se bouge. Enfin, ça tous mort. Regarde ce qui se passe aux États-Unis. Il fait le ménage, Trump. Il est en train de virer tous les drogués. Il se bouge, lui, pour son peuple. Tu as vu, il se bouge depuis qu'il est président. Il a fait plein de choses pour son pays. Il a fait le ménage. Il est en train de virer la cabale. Il est en train de faire plein de choses. Et les scandales qui vont sortir, parce que là, ils ont arrêté Fauci, ils ont arrêté. Il y a aussi Soros là qui va être arrêté. Tous ces gens-là, quand ils vont être arrêtés, ils vont être jugés, ils vont parler. Et donc toutes les ramifications qu'il y a ici là, en Europe,